Allez, on revient donc ici. On revient donc sur ce plateau. Nous allons donc passer à l'actu décalée, comme je l'annonçais tout à l'heure, pour parler donc du désordre qui s'observe sur l'as Mississinto-Glo-Djigbe depuis quelque temps. La route est en réfection. Et la circulation est donc régulée par des indications et tout. Depuis quelque peu, les deux voies sont ouvertes et nous voici dans une circulation désordonnée sur ce tas-là. Que faire? Laurent Roland-Tonnikes s'est attémé. Depuis donc la réalisation de cette voie, les populations, par exemple, de la Glança, le carrefour qu'on trouve au moment d'arriver ici à la Fondation, avaient déjà demandé une ouverture de voie à ce niveau. Parce qu'il y a beaucoup de populations de part et d'autre, mais ça n'a pas été fait. Puisque moi, j'ai eu la chance de poser la question, on m'a dit que sur des routes, sur l'autoroute, on n'ouvre pas les voies n'importe comment, les sorties de voies n'importe comment. Par exemple, à la Fondation, devant la Fondation, on aurait pu demander qu'on nous ouvre de voies. Quand j'ai posé la question à ceux qui font la voie, ils ont dit nous sommes dans une descente. C'est une cuvette. Oui. Donc, lorsqu'on ouvre la voie, le temps que quelqu'un le tourne, celui qui arrive de là-bas peut ne pas retrouver le frein. Donc, c'est très dangereux d'ouvrir une voie, une sortie de voie dans une cuvette. Évidemment. Donc, c'est pourquoi ils ont laissé la cuvette pour aller ouvrir la voie un peu plus loin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On voit les gens. Vous êtes en train de rouler seulement. Vous voyez un véhicule devant vous qui arrive allègrement dans le sens contraire ou bien des motos. Et puis surtout les topa-topa, ils passent là où ils veulent. Et puis, on ne comprend pas. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait mort d'homme avant que les gens ne puissent donc se discipliner sur cette voie? La question que je me pose, lorsque la voie sera effectivement ouverte, ceux qui adoptent déjà ce comportement, est-ce qu'ils pourront changer leur comportement? C'est atténué. Écoutez, l'habitude, quand vous l'apprenez et que vous percevez là-dedans, elle devient une sorte de seconde nature, en fait. Et si déjà que la voie n'est pas terminée, les gens se comportent de cette façon, c'est dangereux. Le pire, c'est que parfois, vous avancez et vous voyez une personne qui arrive en sens interdit et elle arrive à toute vitesse, que ce soit en voiture ou en moto. Alors que tu es déjà dans le mauvais sens, le sens contraire. Tu ne te donnes pas la peine. Le devoir, oui, ou la peine, si vous voulez l'appeler ainsi, de rouler modérément, prudemment. Tu arrives à toute vitesse. C'est à l'autre qui est dans son bon sens de faire attention et de faire en sorte de ne pas entrer en collision avec toi. Donc, il faudrait vraiment que les gens, les populations de cette entrée-là puissent adopter une certaine discipline. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en considération, à mon avis. Cette route-là, c'est une route inter-État. Donc, il y a des véhicules qui passent et qui arrivent à toute vitesse quand elles sont dans leur sens. Les véhicules qui vont peut-être au niveau de l'Interland, qui vont au Niger, au Burkina, etc., qui vont dans ce sens-là. Il y a également les véhicules qui arrivent, qui vont au niveau de l'intérieur du pays, que ce soit à Boycon, à Dassa, etc., à Banteb, à Parakou, à Titengou, etc., qu'ils vont aussi. Donc, la vitesse qu'elles adoptent sur cette route-là, elle est déjà pas mal, elle est importante. Donc, rouler en sens interdit et se retrouver en collision avec ce genre de véhicule, c'est très dangereux. Donc, il faut, moi je pense, il faut oublier l'idée de rouler en sens interdit. Il faut se donner la peine d'aller contourner là où on doit contourner, quitte à perdre un peu de centilitres de carburant, mais à rester en vie et à préserver également la vie des autres concitoyens qui fréquentent cette rue-là, cette route, j'allais dire. Donc, c'est très important de pouvoir le faire. C'est une question de discipline. C'est une question de discipline parce que je m'interroge même pourquoi est-ce que les forces de l'ordre et de sécurité ne veillent pas à pouvoir interdire cela dès maintenant. Parce que si on laisse cela ancrer dans la tête des gens et devenir une habitude, ce serait difficile de pouvoir le leur reprendre plus tard. Donc, s'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut agir et par tous les bons moyens pour que cela puisse ne pas susciter des accidents mortels. Enfin, je ne sais pas s'il y en a déjà eu parce que plusieurs fois, j'ai vu des véhicules qui avaient tous leurs pieds en l'air sur ce tronçon-là. Je me demande s'il n'y a pas eu de blessés ou de pertes en vie. Mais s'il y en a eu, on l'aurait déjà appris, je crois. Donc voilà, que Dieu continue à préserver la vie de toutes les personnes qui fréquentent
cette route-là et que les gens puissent avoir les bonnes habitudes, les bons réflexes. Il ne faut pas rouler en sens interdit. C'est une infraction. Voilà. Laurent Roland-Tonniquet, je ne sais pas ce à quoi vous assistez sur ce tronçon. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Non, je crois que les gens se comportent très mal sur ce tronçon. Hein. Ce matin encore, en arrivant, j'ai vu des gens rouler en sens interdit avec leur moto et parfois leur voiture. Ils se croient en tout cas les rois de la route et puis évidemment, ils se permettent tout à la limite. Avant, nous n'avons pas une autoroute en réalité, nous avons une seule voie et puis tout le monde se croisait et donc les carrefours, on n'en avait pas. Il y a quelqu'un en ligne, on l'apprend. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, bonjour monsieur. Oui, monsieur Onitshango. Oui, monsieur Onitshango, comment allez-vous? Ça va très bien, je salue le plateau. On vous entend très faiblement. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Merci, nous vous saluons, monsieur Onitshango. Merci beaucoup. Oui. Et vous savez, moi, je n'ai pas compris, du tout, je n'ai pas compris. Quand la fois dernière, j'étais parti chez moi à Gros là-bas, et ma grande surprise, parce que c'est rarement que j'y vais, aller regarder, puis je reviens en ville. Mais vous savez, ma grande surprise, c'est quoi? Il n'y a pas de où pour se contourner et dire, ah, j'ai oublié quelque chose derrière, et il faut faire cela. Cela aussi crée des problèmes. Et les gens, la plupart des gens que moi j'ai rencontrés le jour-là, d'autres, c'est-à-dire quand ils ne reviennent pas sans s'interdire. Et arrivé à Mississeto, c'est autre danger qui est là. Moi, je me demande comment les policiers, il faut qu'ils s'organisent bien, il faut que la mairie d'Aboumé Calavi, qu'il essaie de jouer sa participation là. Qu'il essaie de jouer sa participation. Quand ça pète, c'est de là on dit, il a l'accident, à tel endroit, il a l'accident. Vous voyez le nombre de personnes qui quittent chaque matin à Zivier, sur le tronçon de Zivier, oui. Et Glo pour aller au service. Carrefour, Mississeto. Voilà, à Kassato pour bien Cotonou pour Glo, ainsi de suite. Tout ça, il faut regarder, c'est le seul carrefour que, bon, eux-mêmes, vous savez, il n'y a pas le feu. Hein. Vous m'excusez de le dire. Hein. Le feu, moi, la plupart que moi je passe par là, pour aller à Zévier ou à Glo, je vous assure qu'il n'y a pas de feu. Cela peut créer des problèmes, des accidents énormes. Que l'État, ou bien il faut que la commune d'Aboumé Calavi, j'interpelle l'actuel maire qui est là, et Christophe, et celui-là, le CA d'Akasato, qu'ils essayent de jouer les participants. Tout ne suffit pas de dire, ah, il a l'accident, hein, et l'autorité est venue sur le terrain. Hein, c'est à ce moment on voit les autorités en costume, ça ne les honore pas. Peut-être ça peut se passer, c'est l'un de leurs frères, de quelqu'un de leur famille, qui serait à ce niveau, qui prenne les responsabilités. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre contribution, M. Onitshango. Laurent, mais qu'est-ce qui cause l'indiscipline? On n'observe pas ce genre de situation partout. À Calavi, par exemple. Par exemple, si je quitte le carrefour Château, par exemple la mairie, quand je quitte la mairie, d'accord, si par exemple je veux aller à la banque qui est à droite, dont je ne veux pas appeler son nom, et je ne rentre pas dans le passage à piétons, je suis obligé d'aller tourner au carrefour à Conville. Et c'est à Conville, non? Carrefour, non, non, en allant vers Calavi. Je rate la banque qui est en face, presque en face de la mairie. Oui, non, il faut que j'aille faire demi-tour. Ne pas à Conville, il y a juste devant Académie Photo. Vous pouvez bifurquer là. Non, mais c'est même long. Non, pour tourner, ok. Pour tourner, il faut que je revienne. Il faut que je revienne. Il faut que j'aille tourner jusqu'à Conville. Oui, mais normalement, il y a un passage juste devant la mairie. Oui, mais quand je rate, je dis quand je rate, il faut que j'aille tourner juste devant, mais on le fait. Pourquoi les gens ne peuvent pas le faire ici? Allô, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur, comment vous appelez? On m'appelle Pano Rodrigue. Monsieur Rodrigue, vous nous appelez d'où?
J'appelle de Kokokodi. Kokokodi, d'accord. Allez-y pour votre intervention. Bon, par rapport au sujet de jour, moi je pense que la police et la mairie doivent prendre leurs responsabilités et verbaliser tous ceux-là qui vont prendre le sens interdit, tout simplement. C'est aussi simple. Tout simplement. Merci beaucoup. Non, je crois que... Une chose que je tiens à dire au plateau, oui. J'ai du plaisir à vous suivre tous les matins à partir de 8h. Merci. Monsieur Rodrigue. Tous les matins. Merci beaucoup. Même si quelques rares fois, je ne suis pas toujours d'accord avec M. Laurent, mais j'ai du plaisir à l'écouter quand même. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec lui? Oh, oui, je suis d'accord avec lui. Ah, donc vous êtes d'accord avec le chaos? Pardon? Allô? Donc vous êtes d'accord avec le chaos? Non, ce qui est sûr, il y aura chaos. Il n'y a pas de débat là. Le chaos est déjà contrôlé. Ah, d'accord. Donc il y a des gens qui pensent comme bon, merci. Tout le monde voit la réalité en face. Hein. Merci, monsieur Rodrigue. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je crois monsieur que... Rodrigue propose qu'on mette les policiers. Non, c'est de... Ce sont eux encore qui vont... C'est de l'incivisme qu'il faut décourager, sans état d'âme. Le casque, moi ça m'étonne que jusqu'aujourd'hui il y a des gens qui roulent sans casque. Ça m'étonne tellement quand je vois ça. Vous savez ce que je suis en train de lire tout à l'heure sur mon portable? Non. Le rapport de l'ONU sur la démographie en 2025. Il y a une baisse de la fertilité. Ça veut dire que si vous avez 2 enfants, 3 enfants et qu'ils ne font pas attention, que quelque chose arrive, rien ne garantit que vous soyez fertile pour avoir d'enfants après encore. C'est pareil pour les couples aussi. Hein. Quand votre mari conduit sans interdit, femme, dites à votre mari ce qu'il fait, c'est mauvais. Parce qu'il risque sa vie. Est-ce que c'est le sens interdit qui cause la baisse de fertilité? Non, c'est une manière, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, la baisse de fertilité fait qu'il y a plus... Oui, donc vous voyez un peu. Je suis en train de vous dire quoi, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie est précieuse. La vie est précieuse. Vous voyez un monsieur mettre ses 2 enfants sur la moto, rouler en sens interdit. J'en ai vu 4. À vive à lui. 4 enfants aujourd'hui. J'ai vu hier une dame avec... J'ai vu une dame hier avec une grosse moto, avec 5 enfants sur la moto. En sens interdit. Vous nous avez parlé d'une dame, c'est vous, non, qui... Et chaque matin, elle roule à 18h. En sens interdit, au niveau de pavé Kérékou. Avec sa voiture. En sens interdit. En sens interdit. Pratiquement à 18h. Tous les soirs, vous l'attendre pour l'agglomération. Donc, pour vous dire quoi, la vie est précieuse aujourd'hui. Parce que c'est pour ça, par rapport à ça que je parlais de baisse de la fertilité dans le monde entier, et notamment en Afrique aujourd'hui. Il y a un problème. Il faut que les gens comprennent que la vie est précieuse, il ne faut pas s'amuser avec la vie. Même si le carrefour est long, faites l'effort, parce que oui, évidemment, mais quand on se plaint... Ce qui est dommage, ce qui fait mal dans cette affaire, il y a des intellectuels. Et c'est en cela que je ne suis pas d'accord avec les acteurs, que ce soit les cadres ou les acteurs politiques. Quand vous allez dans d'autres pays dans le monde entier, vous savez ce qu'on appelle autoroute. Quand vous ratez, allez en Chine pour rater un carrefour et dites qu'après que vous voulez, que non, pourquoi Xi Jinping a fait ce carrefour-là? Vous allez faire demi-tour à Boycoin. Vous allez faire demi-tour à Boycoin. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ratez alors pour voir. Pourquoi est-ce que c'est chez nous? Pourquoi c'est chez nous qu'on veut faire les choses différemment parfois? Non, sur la route, le code de la route, il y a les b.a.-ba du code de la route. Et puis après, là où je peux en vouloir à l'entreprise qui travaille, c'est de nous mettre des panneaux pour orienter les gens. Ça manque sur le tronçon. Ça, il faut être formé là-dessus. Là où il faut mettre des panneaux pour dire, à partir dans 50 mètres ou à 100 mètres, déviation. Parce que vous cyclez, à un moment, vous vous rendez compte qu'en réalité, la voie ne continue plus, il faut bifurquer. Mais si vous n'êtes pas prévenu et que vous êtes surpris, ça peut être l'objet, ça peut être à cause d'un accident. C'est vrai. Donc, il faut des panneaux pour notamment orienter des panneaux lumineux. Pour orienter, il y a des panneaux, c'est vrai, mais pas suffisamment. Pour orienter, pour dire, bon, à 100 mètres ou bien à 200 mètres, à 300 mètres, il y a telle chose, vous devez bifurquer à gauche, à droite pour continuer. Il faut préciser tout ça. Mais tous ceux qui font le sens interdit, moi, il m'est arrivé ici, en sortant d'ici, où des gens veuillent me prendre de cette maison, et je ne le citerai pas leur nom, des collègues qui me prennent sur leur moto et qui veulent rouler sans interdit. J'ai été formel pour leur dire non, c'est pas bon. Ah bon? Il y a des gens qui roulent sans interdit. Nous devons être des modèles. Il faut me donner les noms. Il faut me donner les noms ceux qui roulent sans interdit là. Donnez-moi le nom. On est en direct, c'est ça? On est en direct. Bon. Donc, évidemment, pour dire, nous devons prendre conscience de la situation et faire très attention parce qu'après, quand ça se passe, c'est difficile de colmater après. C'est très difficile. Vous voyez, un jour, je sortais de la fondation
Moi, j'ai regardé de ce côté et je voulais m'engager. Le truc a dit, regarde de ce côté. Le temps que le véhicule ne fasse 10 cm, je vois une moto qui passe flac. Donc, si je m'engageais, je tuais quelqu'un. Vous voyez? Et ça là, on va dire qu'il a fait accident, c'est ça? Ça là aussi, c'est accident. Donc, vous comprenez un peu que c'est une question de civisme. Nous ne voulons pas faire preuve de civisme. Et après, on accuse les responsables, les dirigeants pour dire ça doit commencer par nous. Et les carrefours qui n'ont pas de feu, il faut les mettre, il faut mettre les Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Maurice Lacroix. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Je pense que c'est lui. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Vous nous appelez d'où aujourd'hui? Et je suis dans les centres d'Akasato quelque part. D'accord. À Kassato aujourd'hui, d'accord. Je salue Roland. Nous vous saluons. Vous aussi, vous faites partie de ceux qui roulent sans interdit, il paraît. Ils sont en train de m'envoyer les noms. Je ne fais pas partie des vrais de l'incivisme, mais il faut aussi, je ne dis pas que je suis venu les défendre, mais il faut aussi les comprendre. Et M. Maurice Lacroix, les gens étaient habitués à certaines choses. Et il y a des carrefours quelque part. Mais aujourd'hui, que la voie en santé, nous avons constaté que on ne prévoit pas du tout des carrefours à ce niveau. Et il faut aller faire 5 km avant de trouver un carrefour sur cette voie. Je ne sais pas pourquoi vous n'en parlez pas. Même à votre niveau là. Mais quand même, c'est un grand groupe de presse. Mais regardez ce qu'ils ont fabriqué là. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous devez faire parler d'entrepreneurs. Ils doivent nous expliquer ce qui se passe. Puisque à chaque fois que nous les voyons, ils nous disent qu'ils ne font que respecter le plan. Et lequel ils sont entendus avec le gouvernement. Mais quand même, la voie allonge une grande agglomération. Mais est-ce que cette voie qu'ils sont en train de construire là est différente de ce qui est le tronçon à Kassato-Godomé? Mais au nom de ce tronçon-là, il y a quand même des carrefours pour qui permettent aux gens de riverains de rentrer chez eux. Mais avec ce qu'ils fabriquent là, vous ne voyez pas que les riverains ont de sérieux problèmes. Il faut qu'on en parle pour que ça soit corrigé. Puisque quand j'étais que le chef de l'État a informé, il y a des chantiers qui ont dépassé certains niveaux pour ça, on a corrigé des choses. Monsieur Ayonou Lucien. Oui, allô? Je pense que le tronçon à Kassato-Godomé, à l'ADA, c'est une route inter-État. L'État le fait avec les carrefours. Ce que nous allons interpeller ici, et c'est mon avis, c'est les autorités locales qui doivent tracer les voies dans nos localités. Si les voies étaient tracées, le problème là ne devrait pas se poser en réalité. Parce que quelqu'un... Allô? Allô? Oui? Quelqu'un qui est à Gomé, par exemple, je donne un exemple simple. Si les voies secondaires sont tracées, il peut sortir par des voies pour rejoindre un carrefour. Mais puisqu'il n'y a pas de voie, on est obligé tous de prendre par la voie inter-État. Et c'est là que nous voyons la difficulté des carrefours qui sont assez éloignés, évidemment. Mais s'il y avait des voies intérieures dans les quartiers, circuler, et ça même réduit la distance. Oui. Donc je pense qu'au-delà de ce que l'État fait, il nous revient maintenant d'interpeller nos gouvernants, nos autorités locales, pour la nécessité de faire aboutir les lotissements et de maintenant de tracer les voies. Est-ce que M. Lucien est d'accord? Oui, prenons par exemple le carrefour à Grand Centre. Les gens ne peuvent pas traverser la voie là, il n'y a pas de carrefour là. Vous voyez ce que ça signifie? C'est pas bien. Oh, non, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ayonou. Est-ce que vous avez lu le livre « L'Afrique refuse le développement » Ça, c'est le Bénin refuse le développement. Monsieur Ayonou Lucien a ri, il a ri. Non, on ne peut pas. Vous êtes homme de la presse, vous ne voyez pas les choses de la même manière que... Non. Monsieur Ayonou, nous subissons la même chose. Nous subissons tous la même chose. Quand nous sortons de Sévra, avant, devant Sévra, il n'y avait pas de fermeture de voie. On pouvait sortir pour tourner. Aujourd'hui, quand on sort de Sévra, on va devant pour tourner. Nous subissons tous. Donc, c'est pas parce que nous subissons que nous avons tout le temps dit que... Pourquoi on ne peut pas vous permettre? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Même sans explication d'un technicien, je pense qu'on ne peut pas faire un carrefour là. C'est une descente. Oui, c'est dangereux. Une descente dans le creux. C'est pas possible. En tout cas, je ne parle pas de
carrefour, au moins une rupture là pour vous permettre... Non, on ne peut pas le faire. Moi, je pense qu'on ne peut pas le faire. C'est dangereux. Vous êtes content de ce qui se passe à votre niveau? Non, ce n'est pas qu'on est content. Monsieur Ayonou, quand vous quittez là-bas, quand vous rentrez dans une descente, il vous faut accélérer pour faire la montée. Faire la montée. Maintenant, quand quelqu'un met un petit carrefour là et que tout le temps doit sortir par là, on doit ralentir la situation. Vous avez vu, qui vous souvienne, monsieur Ayonou, qu'il y a quelques mois en arrière, tous les mois, pratiquement, il y avait un accident dans la descente là. Oui. Tous les mois, pratiquement, il y avait un accident. Et c'est devant Sévra qu'il y a un accident. Après, les gens vont dire qu'il y a quelque chose dans Sévra, c'est pour ça qu'il y a un accident. Les gens l'ont dit tout le temps. Mais on oublie que c'est parce que la voie là, à ce niveau, on ne peut pas faire. Nous sommes dans une cuvette, on appelle ça cuvette. C'est un géographe qui vous parle. En tout cas, moi, nous subissons tous, et ça ne veut pas dire qu'il faut perdre de vue la réalité. Monsieur Ayonou. En plus de ça, dans la dépression, il ne fallait pas faire un coup de monter. Il a toujours une inondation, ça il pleut là, malgré. Oui, ça c'est un autre problème que vous posez sur lequel on pourra revenir. Merci, monsieur Ayonou Lucien, pour votre travail citoyen. Au-delà de tout, c'est vrai qu'on peut plaider que les gens fassent beaucoup plus de carrefour, mais il y a des endroits où malheureusement, on ne peut pas avoir de carrefour. Parce que quand il y avait de carrefour devant Sévra, on voyait que tout le temps, des gens rentraient dans l'accident. Il y avait des accidents tout le temps. Et donc, il faut, quand on comprend ça, c'est des vies humaines quand même. À un moment donné, c'est pas pour nous. Mais quitter à Gramsa et venir tourner ici, c'est pas déjà trop. Regardez la distance que nous faisons avant d'aller tourner. Et par exemple, quand on va à Glodjibé, au marché, pour revenir ici, il faut que j'aille tourner jusqu'à Gomé. Non, jusqu'à Gomé. Oui. Il faut quitter Glo, aller tourner à Gomé avant de revenir à la fondation. C'est comme ça. Donc, vraiment, souffrez que nous puissions faire les choses comme ça pour que le Bénin ne refuse pas le développement. Merci. À vous, c'est à Témi. Merci Laurent Roland-Tonikes. Merci donc à notre réalisatrice Rebecca Ogou. Merci à Emmanuel Agbodjelou. Merci à vous tous qui nous avez suivis, à qui nous avons donné le sourire. Nous avons vu vos messages. Il y a un téléspectateur qui a dit vraiment, Laurent et toi, vous allez nous tuer de rire. Bonne journée à toutes et à tous.